Bon, mon frère en face de toi, quand tu as posé ta question, tu vas prendre le temps de t'écouter. À son tour aussi, vous pouvez faire pareil. Ok? Question. Bonsoir, monsieur. Pour moi, ce n'est pas une question sur la Bible. Voilà. Moi, c'est une préoccupation. J'ai l'un de vos frères, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Akou Daniel. Bon, si vous le connaissez, voilà. Il a sa nièce qui est avec moi, c'est ma fille, ma propre fille, qui va dans votre temple, parce que c'est l'église, c'est comme si c'est moi. Vous voyez, l'église c'est moi, c'est elle aussi. Elle fait certaines choses depuis qu'elle commence à aller dans votre temple, aller écouter vos réunions qui m'intriguent un peu. Je voudrais comprendre certaines choses. Comment cela se passe chez vous? Je suis son père. Tu parles de qui? Je parle de moi, ma fille. Je viens d'abord. Elle va dans quelle assemblée? Non, on ne la connaît pas. Je pose une question. D'accord. Elle est ici, votre église ici. C'est quoi? Mais ceux qui sont devant toi, c'est Kakoufi, c'est un démon. C'est un fils de Satan qui vient de l'enfer. Autant pour moi. Merci. Je pensais que c'était ça. Merci. Mon frère Kakoufi, c'est Satan. Si ta fille va là-bas, enlève-la là-bas. Dans la Bible, enlève ta fille là-bas. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la prédestination. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la prédestination. Et la prédestination, c'est pour les fils de Dieu. Amen. Dieu, si Dieu t'aime, il doit se révéler à toi. Et en te montrant le message de ton temps, le message qui prépare le pouce pour quitter la terre, c'est ce message que Dieu doit te montrer. Alors Dieu ne peut pas te laisser mourir aux catholiques. Parce que Jésus ne connaît pas catholique. Jésus ne connaît pas l'Assemblée de Dieu. Lisez dans Matthieu 16 à partir du verset 18. On va voir un peu l'église. On va voir un peu l'église. Matthieu 16 à verset 18. Alors, frère, et moi je t'ai dit, que tu es Pierre. C'est ici là que Jésus a fait la promesse de l'église. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, là, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit je bâtirai mes églises. Mon église. Jésus n'a pas dit mes églises. Mon église. Il n'a pas dit mes églises. Mon église. Il n'a pas dit catholique. Mon église. Il n'a pas dit assemblée de Dieu. Mon église. Il n'a pas dit christianisme céleste. Mon église. Il n'a pas dit baptiste. Mon église. Il n'a pas dit mormon. Mon église. Il n'a pas dit protestant. Mon église. Jésus a dit je bâtirai mon église. Une seule église. Quelle est cette église? Question. Remarquez un peu, les catholiques, les assemblées de Dieu, les christianistes célestes, toutes ces églises sont divisées. C'est ça. Vous ne verrez jamais un prêtre catholique aller aux assemblées de Dieu pour tenir messe. Jamais. Vous ne verrez jamais un prêtre, un pasteur, christianiste céleste, avec sa soutane, avec sa robe de nuit, ceinture de karatéka, sans chaussures, aller aux catholiques. Jamais. Ils vont les chasser. C'est ça. Bon, Jésus qui revient bientôt. Jésus vient près quelle église? Question. Posez-moi la question. Ben, les gens vont pleurer à la venue de Jésus. Les gens vont pleurer. Lamenter. Afin de Jésus, ce n'est pas une histoire que je gêne. Non. Je gêne 40 jours. Non. Je ne fume pas. Jamais. Je ne bois pas. Jamais. Je ne commets pas. Jamais. Tu peux faire toutes ces choses-là et aller à l'enfer. C'est vrai. Mais si tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne commets pas, tu vis une vie, tu ne tues même pas mouche. Quand tu vois mouche, tu sautes. Mais si tu veux vivre de cette manière, comme un moine, tu meurs sans connaître la véritable église, tu vas à l'enfer. Jésus n'a bâti qu'une seule église. Une seule église. Jésus n'a pas bâti catholique. Il n'a pas bâti assemblée de Dieu. Il n'a pas bâti christianisme. Il n'a pas bâti mormon. Il n'a pas bâti méthodiste. Il n'a pas bâti aucune de ces églises. Jésus a bâti qu'une seule église. Et quand on lit dans le livre de Actes 11, à partir Actes 11, verset 26, écoutez un peu les premiers chrétiens. Est-ce qu'ils étaient catholiques? Est-ce que Marie de Jésus, Marie la mère de Jésus plutôt, est-ce qu'elle était catholique? Est-ce que Pierre était catholique? Est-ce que Jean était mormon? Vraiment, les gens sont aveugles. Les gens sont aveugles. C'est pourquoi Jésus dit, la foi qui amène à l'enfer là,
Elle est spacieuse, elle est grande, c'est une voie large. Et il y a beaucoup qui empruntent cette voie. Mais la voie qui amène au ciel, c'est une voie resserrée. Resserrée. Et peu le trou, peu le trou cette voie-là. Alors cette voie-là, c'est l'enseignement que Jésus a laissé avec les apôtres. C'est ça la voie du salut. Allons-y frère. Barnabas est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé. Il l'amena à Antioche. Pendant toute une année. Il s'est réuni aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Que pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Non, méthodistes. Chrétiens. Non, baptistes. Chrétiens. Non, catholiques. Chrétiens. Non, assemblée de Dieu. Chrétiens. Christianisme céleste. Chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Bon, les disciples sont appelés chrétiens. Toi, tu es appelé catholique. Est-ce que vous êtes la même chose? C'est quel problème même? Vous n'êtes pas la même chose. C'est cela que Jésus dit dans les livres de Matthieu 7, à partir du verset 21. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu 7, 21. Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas ceux qui me disent, Seigneur. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Reprends les textes. Ceux qui me disent, Seigneur. Ceux qui me disent, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous voyez, Jésus dit, ce n'est pas tous qui vont rentrer au ciel. Non. Les catholiques sont dans ce groupe. En vérité. Les baptistes sont dans ces groupes. En vérité. Les mormons sont dans ces groupes. C'est ça. Les christianistes célestes sont dans ces groupes. Voilà. Souvent les musulmans prennent ces tests-là pour dire que tous les chrétiens vont à l'enfer. C'est quoi ça? Vraiment, quand tu es né pour aller à l'enfer aussi, tu donnes les sangs des écritures pour ta propre ruine. Voilà. Ceux qui vont aller à l'enfer, c'est les catholiques, c'est les assemblées de Dieu, c'est les christianistes, c'est les mormons, c'est les baptistes, c'est les méthodistes, c'est les filles profondes, c'est ceux-là qui iront à l'enfer. Allons-y frère. Vas-y, allons-y frère. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. Donc, quelle est la volonté du Père? Question. La volonté du Père. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Allons-y, frère. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Allez. Faites des tours. Ça fait partout, c'est pas bon pour tuer. Allons-y, frère. Allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-les. À observer. Tout ce que je vous ai prescrit. Donc en un mot, nous devons observer ce que les apôtres ont enseigné. Autant des apôtres, ils n'étaient pas catholiques, ils n'étaient pas assemblés de Dieu, ils n'étaient pas christianistes célestes, ils n'étaient pas baptistes, ils n'étaient pas mormons. Autant des apôtres là, ils n'étaient pas tout ça. L'Écriture dit qu'ils étaient des chrétiens. Et ils étaient dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. On prend la question. Monsieur Malone. Ok. On reprend Matthieu 16 là. Matthieu 16 à partir du verset 18. Matthieu 16 verset 18. Acte 15 verset 14. Matthieu 16, 18. Allons-y frère. Et moi, je te dis. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et moi je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Adjectif possessif. Jésus dit c'est son église. Donc logiquement l'église va porter le nom de qui? Il dit je bâtirai mon église. Tu vois un peu? Donc toi tu fais ta société et puis un voyou qui a écrit son nom. La société doit porter ton nom. Tu comprends bien? Et Jésus dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5 à partir du verset 25, il dit que le mystère qui existe. Tu m'écoutes un peu? Attends. Jésus dit, le mystère qui existe entre l'homme et sa femme, c'est le même mystère qui existe entre Christ et son église. Donc logiquement, qu'un homme marie une femme,
automatiquement la femme porte son nom. Tu comprends? Si ça s'appelait André, on va appeler cette femme Madame André. Alors si l'église est la femme de Jésus, l'église doit porter le nom de Jésus. Donc nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la véritable église. Tu vois, et cette église-là a la doctrine des apôtres. Parce que l'Écriture dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ça veut dire que nos pères dans la foi, ce sont les apôtres. Tu comprends? Donc cette église-là est régie par l'enseignement apostolique. Au temps des apôtres, il n'y avait pas de maman pasteur. Au temps des apôtres, il n'y avait pas les coups de baptême. Non. Au temps des apôtres, ils ne prenaient pas la Sainte Seine en pleine journée. La Sainte Seine qui signifie repas du soir. Aujourd'hui, les gens prennent dans ces églises à 10h, à 11h, à midi, avec les petits verres, avec un jus de raisin. Jésus n'a jamais bu raisin. Jésus n'a jamais bu jus de raisin. Jésus buvait du bon vin. Et la Sainte Seine se prend avec du vin. Et c'est pas la journée. La Sainte Seine se prend la nuit. Tu vois un peu, ça se prend la nuit. Donc l'église du Seigneur, la véritable église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Cette église-là, elle est encore si terre. Et c'est une minorité de personnes. C'est pourquoi lorsque Jésus viendra, cela va se passer de façon secrète. Les gens ne sauront pas. Et toutes ces églises-là vont rester. Parce que si Jésus prend catholique, les assemblées de Dieu sont perdues. Jésus prend les mormons. Si Jésus prend les mormons, les autres églises sont perdues. Jésus vient prendre l'église qu'il a laissée avec les apôtres. Acte 16. Continuez un peu les textes. Allons-y. Soyez chaud. Allons-y, frère. Et la porte du séjour des morts. Folie, vas-y. Acte 16. Non, les textes qu'il a été dit là. On n'a pas se rendu ensuite. Non, Acte 16 qu'il a été dit. Acte 16. Et Matthieu 16 plutôt, verset. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que si c'est Pierre, et que si tu es Pierre là, je bâtirai mon église. Alors dis frère, et que les portes du séjour des morts, et que les portes du séjour des morts ne proviendront pas contre elle. Donc cette église là, elle est condamnée à aller au ciel. C'est ça. Cette église est condamnée sur cette terre. Et qui fait aller au ciel un jour, il doit se retrouver dans cette église. Parce que c'est à cette église là qu'il a dit qu'elle n'ira pas à l'enfer. Donc ça veut dire que cette église est condamnée. Bon, en temps normal, je vais ma conclusion là. L'église en question, c'est Jésus lui-même. L'église porte le nom de Jésus. Parce que dans l'écriture dit dans Acte 15 à partir du verset 14. Acte 15 verset 14. Écoute ce que l'écriture dit. Acte 15 verset 14. Allons-y frère. Simon a raconté comment Dieu a d'abord acheté les regards parmi les nations pour choisir du milieu des nations là un peuple qui porte son nom, c'est Jésus-Christ. Donc nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 3,15. Mais afin que tu saches si je tape comment il faut se conduire, comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne est l'appui de la vérité. Donc cette église apporte le nom de Jésus-Christ. Tu vois, donc c'est ceux qui habitent, ceux qui sont de cette église là, on les appelle à terre finie. Ceux qui sont de cette église, on les appelle comment? Et l'ayant trouvé, il a mené en Antioche pendant toute une année. Il s'est réuni aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut en Antioche que pour la première fois, les disciples appelés chrétiens. Non, catholiques, chrétiens, baptistes, chrétiens, mormons, chrétiens, christianistes célestes. chrétiens. Tu vois, les disciples appelés chrétiens. Donc ceux qui sont de l'église du Seigneur Jésus-Christ, on les appelle chrétiens. Bon, un homme qui n'est pas dans cette église-là, il est perdu. Il est perdu. Mais s'il ne fume pas, beaucoup pensent que Satan fume drogue. Satan ne fume pas de drogue. Hein. Satan c'est un prédicateur. Il est dans les églises, il prêche. Il mène une bonne vie. Il ne fume pas, il ne boit pas. Depuis le jardin d'Éden, ce que Satan a fait au jardin d'Éden, c'est ce que Satan continue de faire jusqu'à aujourd'hui. Dans le jardin d'Éden, il a utilisé la parole de Dieu pour tromper Adam et Ève. Donc c'est ce que Satan fait aujourd'hui. Satan n'est pas dans Maquis. Il n'est pas chez la prostituée. Il n'est pas dans l'islam. Satan n'est pas là-bas. Satan, il est à l'église. Il est aux catholiques. Il est aux assemblées de Dieu.
Si quand tu allumes ta télévision et que tu vois le pape, il faut appeler tes enfants. Si tu n'as jamais vu Satan, appelle tes enfants, dis à tes enfants, voici Satan qui est là. Parce que le pape est la personne visible du Satan invisible. Le signe de pape qu'on va introduire, écoutez-moi très bien, le pape qu'on va introduire le 13 mai, le 7 mai là, c'est le 266e pape. C'est en lui que va s'incarner l'esprit antichrist pour instaurer la marque de la bête 666. Mais l'épouse, les chrétiens ne feront pas ça, les chrétiens seront déjà partis. Regarde-moi très bien, le jour où tu vois ma photo à la télévision, j'ai disparu. Jésus est venu, tu es resté. Et les bombes atomiques vont brûler les gens. Dès que l'église de Jésus quitte la terre, la Russie va bombarder le Vatican. Notez ça aujourd'hui. La Russie va bombarder les États-Unis. Mais c'est l'épouse de Jésus, le Saint-Esprit encore sur terre. C'est ce qui les retient. Dès que l'épouse quitte la terre, le pape ira voir les Arabes. Il va signer des traités avec les Arabes. Ils vont casser la mosquée Thomas. Parce que là où est située la mosquée Thomas, c'était l'endroit où était construit le temple de Salomon. Raison pour laquelle les Arabes et puis les Juifs sont en train de faire guerre. La guerre de Palestine avec Israël, c'est ce qui est en train de se passer. C'est le but là, les Juifs ont fait casser la mosquée Thomas pour rebâtir le temple de Salomon. Mais dès que l'épouse quitte la terre, le pape qui va introduire là, c'est ce pape là qui va donner, qui va arriver à permettre les Juifs là, par les accords, il faut casser la mosquée, les Juifs là vont rebâtir le temple. Et c'est dans ce temple-là que l'Antichrist, le pape va aller là-bas pour se proclamer Dieu. Parce que les Juifs là, jusqu'aujourd'hui, ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Donc quand le pape là va réussir à construire le temple de Salomon, ils vont l'appeler le Messie. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié, on ne sait pas comment on va dire. Au temps de Noé, c'était la même chose. Noé disait qu'il y aura déluge. Et au temps de Noé, il ne pleuvait pas par le ciel. C'est à partir du temps de Noé que la pluie a commencé au ciel. Parce qu'au temps de Noé, la pluie sortait par le sol pour arroser les plantes. Noé dit qu'il va pleuvoir au ciel. Les gens disent qu'il est fou. Et puis Noé, c'était un gars qui tapait coup. Il tapait V. Il était tout aliéné. Et Dieu dit, mon petit, construis bateau. Et puis bateau là, il ne construit pas ça au bord de l'eau. Il construit bateau là sur montagne. Loin de l'eau. Et puis si montagne, si la montagne Arara, cherchez si internet, si Google le mont Arara, le bateau de Noé, l'âge de Noé a été retrouvé. Sur la montagne. Dieu a couvert ça de glace. C'est les Chinois qui s'y volaient et ils ont vu une montagne remplie de glace. Ils sont descendus dessus. Ils ont commencé à nettoyer, ils ont trouvé l'âge de Noé. Et tous ceux qui ont trouvé l'âge de Noé là, ils se sont convertis. L'âge de Noé a été retrouvé. Donc Noé dit il va pleuvoir par le ciel. Les scientifiques à ce temps-là, ils ont lancé les appareils en l'air. Ils ont fouillé. Ils ont dit non. Les vieux là, ils prennent trop de vin. C'est vin là qui lui fait parler comme ça. Ça mélange sa tête, il dit il va pleuvoir au ciel. C'est la même chose si quelqu'un vient vous dire qu'il va pleuvoir par la terre. Vous allez dire c'est faux. Mais jusqu'aujourd'hui, on vous dit que les bombes atomiques seront lancées. Mais la seule solution pour échapper à ça, ce n'est pas aller te cacher dans ta maison. La seule solution, c'est d'accepter Jésus et participer à l'enlèvement qui aura lieu. C'est ça. Autant de nous, les gens n'ont pas accepté ça. Il y a d'autres qui sont montés dans l'âge. Ils disent, les vieux là, il est bon. Hein. Les vieux, il est fort. Hein. Mais non, il est intelligent quand même. Hein. Il a construit l'âge. Et Dieu dit que Noé n'a qu'à appeler tous les animaux. Il n'a qu'à les appeler 2 à 2. Et ce n'est pas Noé qui est rentré en brousse pour aller les chercher. C'est les animaux eux-mêmes qui verront voir tortue quand il est monté dans l'âge. Mais les gens voient ça, mais ils sont aveugles encore. Ils voient lion qui poursuit gazelle pour manger gazelle. Il est en train de marcher avec gazelle pour monter dans l'âge. Il ne mange pas gazelle là. Et dans l'âge de Noé, lion ne mangeait pas gazelle. Lion ne mangeait pas gazelle. Donc ça veut dire que quand tu viens à Jésus, l'âge c'était l'image de Jésus. Si tu rentres, tu es chrétien, ta nature
Ta nature, si tu étais méchant, tu deviens doux. Ta nature doit changer. En Jésus-Christ, c'est-à-dire la colère disparaît. Quand tu vois ton frère, même si tu fais quelque chose, tu te mets à genoux, frère. Seigneur, pardonne-lui. Tu deviens comme Jésus. À la croix, il dit, Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça l'âge de Noé. Bon, si vous voulez comprendre la Bible, on est là. On est là. On est là. Mon frère, que Dieu te bénisse. En tout cas, après avoir entendu ça, là, tu ne dois même pas prendre ta route pour aller à la maison. Tu dois venir là. Tu dois nous rejoindre. Et Dieu va vous juger à base de ce que vous attendez maintenant. Ce que j'aimerais savoir, bon, la Bible, ça nous enseigne tous la vérité. La Bible, ça nous enseigne tous la vérité. Je vous ai dit que non, il y a une église tout le temps normale. C'est parce que le disciple, le nom de Jésus. J'aimerais savoir, pour pouvoir détecter la vraie église, comment on doit faire l'expérience. Je ne sais pas si c'est vous-même, je ne sais pas si c'est vous d'avoir fait là. Qu'est-ce que nous prouve? Bon, qui t'enseigne? Bon, comme quelqu'un qui t'enseigne des trucs comme ça, je ne sais pas. Il y a plusieurs églises qui enseignent la Bible. Ils enseignent ce qu'on enseigne là. Bon. Non, mais comment bon? Ce qu'ils enseignent là-bas, c'est ce que tu entends ici. Ah, mais les gens dans les églises, tu veux te marier? Tu veux compte bancaire? Jésus. Tu veux jouer contre moi? Jésus. Tu veux chuter ballon? Jésus. Tu veux voyager? Ça, c'est l'évangile. L'Écriture dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus n'est pas venu pour qu'on se marie. Jésus n'est pas venu pour qu'on tête ballon comme Trouba. Jésus n'est pas venu pour qu'on ait des comptes bancaires. Un Jésus qui distribue les comptes bancaires, c'est un brouteur. C'est pas notre Jésus. Tu comprends? Donc c'est qu'il prêche là-bas là. C'est pas ce que nous prêchons ici. Voici l'âge de Noé qui se trouve devant toi, c'est les jeunes. Hein? C'est pourquoi quand l'enlèvement aura lieu là, papa va pas partir. Makoso va pas partir. Les bichons, les dadis, Shekida, tous ne vont pas partir. Jésus ne les connaît pas. Jésus ne connaît pas Dadi Shekina. Jésus ne connaît pas Makoso. Il ne connaît même pas le pape. Parce que le pape là, c'est l'antichrist. Parce que l'Écriture dit, dans l'Apocalypse 13 à partir du verset 18, l'Écriture dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Un homme, c'est son nombre. Et son nombre est 666. Et Dieu nous a fait la grâce. Parce que la Bible dit que c'est celui qui a de l'intelligence. Oh, l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Qu'il calcule le nombre de la bête. Et Dieu nous a fait grâce, on a calculé le nombre de la bête. Quand vous arrivez au Vatican, c'est écrit en grand caractère d'imprimerie, Vicarius Filis Dei. Prenez Vicarius Filis Dei, calculez dans les nombres, en chiffres romains. Vous allez voir, ça donne 666. C'est clair. C'est l'homme dont la Bible parle. Il est déjà cité. Il est déjà cité. Et les gens enseignent que c'est l'église catholique et la première église. L'église catholique n'est pas la première église. L'église catholique est née à l'an 312. L'église de Jésus-Christ est née à l'an 33 de notre ère à Jérusalem. L'église catholique est née à Rome à l'an 312. Et c'est à partir de l'an 325 que l'église catholique s'est mariée à la politique. Elle s'est mariée à la politique, à l'État, à l'an 325, au concile de Nicée. Et c'est à partir de 1517 que Luther a protesté contre l'église catholique, les sorties de l'église catholique, et on l'a dénommé protestant. Voilà comment les protestants sont sortis des catholiques. Et c'est à partir de 1800 aux États-Unis que les églises évangélistes ont commencé à sortir des protestants. Et c'est à partir de là qu'on a dit que l'église catholique est la première église. Mais avant l'église catholique, il y avait une église qui était née à Jérusalem. Et c'est les apôtres de Jésus qui étaient catholiques. Donc il y avait une église qui était née avec les apôtres. C'est cette église-là, il faut retrouver pour avoir la vie éternelle. Tu es au catholique, tu es perdu. Tu es aux assemblées de Dieu, tu es perdu. Tu es au christianisme, tu es perdu. Pour aller au ciel, il faut retrouver l'enseignement apostolique. L'église du commencement qui a commencé à Jérusalem. C'est cette église-là qu'il faut retrouver. Mais Satan a créé plusieurs chemins, plusieurs églises. Il a envoyé l'apostasie. Frère, si Dieu ne te fait pas la grâce, tu vas mourir au catholique, prétendre être chrétien et tu es mort, tu es perdu. Pour aller au ciel, il faut retrouver l'enseignement de Paul, de Pierre, de Jean, de Matthieu, d'André.
Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Vraiment, la conclusion. S'il y a une dernière question, on va prendre et puis on va partir. S'il n'y a pas de question. Donc, les frères, ne nous laissez pas aller sans prendre nos contacts. Sans prendre nos contacts. Parce que l'Écriture dit que l'église de Jésus-Christ ne ferait pas la troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale est sur le point de déclencher entre la Russie et les États-Unis. Vous le voyez, vous dites que non, Poutine il est trop fort. Oh, Poutine est dans la Bible. Le roi du Septentrion, le roi du Nord, le roi du Sud. L'Écriture le dit. Les gens lisent la Bible même, ils ne voient rien. Ils ne savent même pas à quel temps nous vivons. L'Écriture dit qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient et se mariaient. Donc au temps de Noé, il y avait les maquis. Les boîtes de nuit existaient. Les gens se mariaient, ça veut dire qu'il y avait copain, copinage. Les femmes en pantalon, mini-jupe, collant, fesses bombées, caleçons dessinés, on souffre. Tu sais même pas où tu vas mettre la tête. Tu regardes publicité des biens, tu vois plus de femmes. De voitures. Tu vois, on fait publicité des pinets de voitures, on voit seins des femmes. J'ai dit, on ne sait même pas où on va mettre la tête. Le chrétien dit quiconque regarde seulement une femme pour la convoiter, il a déjà couché avec elle. Donc, beaucoup de femmes au dernier jugement, Dieu va dire tu as couché avec un fou. Elle va dire mais comment est-ce qu'il a couché avec le fou? Mais quand tu portes pantalon, tu portais les mini-jeeps, les collants pour te promener. C'est fou qui te regardait, il a commis adultère avec toi. Mais si tu étais marié, Dieu va dire que tu as trompé ton mari. Elle dit, moi Seigneur, moi ici vieux jour. Je n'ai jamais connu garçon. Dieu dit, il faut te tourner. Dès qu'elle se tourne, voici une population de garçons. Dieu dit, tout cela t'a couché avec eux. À quel moment? Comment tu portais les robes moulantes pour te promener? Même garçon, mais que tu dis, bon, ouais, fais quoi toi? Mais le juif t'a vu à colère, il a lapé ses lèvres. Devant Dieu, il a déjà couché avec toi. L'Écriture dit qu'une femme doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. C'est clair. Donc,